Bonjour à tous, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Avec mon collègue Jerry, qui est juste derrière la caméra, on est confronté de plus en plus à des problèmes d'anxiété lorsqu'on se rend chez nos clients. Alors l'anxiété, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça se caractérise? C'est ce qu'on va vous expliquer ici dans cette vidéo. Votre chien ne vous écoute pas ou a des graves problèmes de comportement? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Lorsque les méthodes classiques ont échoué, c'est moi qu'on appelle. Et avec ma méthode, fini les problèmes de comportement. Tout d'abord, avant de vous expliquer ce que c'est l'anxiété, moi je vais vous parler des symptômes de l'anxiété. Parce que souvent les gens nous disent « Ah, quand je ne suis pas là, mon chien n'est pas propre, il n'arrive pas à se retenir. » Ou on a des clients qui nous disent « Ah, le chien, il fait exprès de se venger, il a envie de détruire notre maison parce qu'on l'a laissé tout seul. » Ou alors, dès qu'on n'est pas là, le chien il hurle toute la journée. En fait, il faut savoir que ça, c'est les symptômes de l'anxiété. Alors dites-vous bien une chose, votre chien ne fait pas ça pour vous embêter. En fait, il faut savoir que quand vous n'êtes pas là, votre chien va rentrer dans des états de stress vraiment énormes. Le problème, c'est que votre chien n'est pas capable de gérer ces états de stress. Et comme il n'est pas capable de les gérer, c'est là où le chien va partir dans des comportements un peu dérangeants. La première forme qu'on va retrouver, c'est la malpropreté. Alors on a pas mal de clients qui nous disent en séance « Oui, mais Grégory, mon chien, moi il est parfaitement propre, c'est que quand je suis pas là qu'il n'est pas propre. » Oui, c'est normal. En fait, vous n'avez pas un problème de propreté, vous avez un problème d'anxiété. Ce qui se passe, c'est quand le chien fait de l'anxiété, en fait, il ne contrôle absolument plus sa vessie. Et donc, quand vous n'êtes pas là, même depuis, si vous partez 10 minutes, il y a certains chiens qui ne vont plus pouvoir contrôler ça. Et quand vous allez rentrer, il aura fait pipi, il aura fait caca à l'intérieur, et ça va être à vous de ramasser. Évidemment, si le chien fait ça, c'est pas pour se venger, c'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'en fait, il n'est pas bien et qu'il ne contrôle plus rien. La deuxième forme d'anxiété, c'est la destruction. À nouveau, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas là, votre chien va rentrer dans des états d'anxiété énormes. Et le problème, c'est que lui, il va commencer à se dire, comme j'ai beaucoup trop d'anxiété, il faut arriver à diminuer cette anxiété. Et qu'est-ce qui fait diminuer l'anxiété chez un chien? En fait, c'est le fait de mâchonner quelque chose. Alors, si vous avez de la chance, il va mâchonner un jouet. Si vous n'avez pas de chance, perdu, il va mâchonner le fauteuil. À nouveau, c'est pas quelque chose qu'il fait pour se venger ou pour vous embêter, c'est quelque chose que le chien fait parce qu'il n'est pas bien du tout quand vous n'êtes pas là. Et pour finir, vous avez la troisième forme d'anxiété, c'est le chien qui aboie ou qui hurle non-stop lorsque vous n'êtes pas là. À nouveau, le chien, qu'est-ce qu'il veut? En fait, il fait ça tout simplement pour vous appeler, pour dire qu'il n'est pas bien du tout. Et donc, à nouveau, ne lui en voulez pas, je veux dire que c'est pas de sa faute. Le chien, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça en fait parce qu'il est vraiment très mal et que lui, il n'a qu'une envie, c'est de vous appeler pour que vous puissiez revenir. Quelque chose qu'on entend énormément lorsqu'on se rend chez nos clients, c'est des gens qui disent « Ah oui, mais du coup, moi quand je rentre, je le punis. » Alors ça, dites-vous bien que c'est la pire chose à faire. Pourquoi? Parce que l'anxiété, c'est quelque chose d'involontaire chez votre chien. C'est pas quelque chose qui fait exprès. Le problème, c'est que si quand vous rentrez, vous punissez le chien, déjà, c'est pas de sa faute parce qu'il ne le fait pas exprès, donc c'est pas quelque chose qu'il est capable de changer. Mais en plus, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter une dose de stress à votre chien. Votre chien il va se dire, voilà, quand mon maître rentre à la maison, il va se fâcher sur moi. Le problème, en fait, de tout ça, c'est que quand vous ne serez pas là, le chien, lui, va se dire, oula, quand mon maître va rentrer, il va sûrement se fâcher sur moi. Du coup, forcément, votre chien, il va être stressé. Et s'il est stressé, en fait, vous augmentez son niveau d'anxiété. Et si vous augmentez son niveau d'anxiété, vous augmentez les chances qu'il ne soit pas propre, qu'il détruise toute la maison ou qu'il se mette à hurler à la mort quand vous n'êtes pas là. La norme d'un chien, qu'est-ce que c'est? Je vous explique tout ça. Il faut savoir qu'en fait, mon chien va prendre ses petites habitudes. Ce que j'entends par là, c'est que si avec le confinement ou avec le télétravail, j'ai arrêté de travailler ou je suis resté tout le temps à la maison avec lui, le chien, en fait, je vais créer pour lui une norme où c'est normal d'être tout le temps avec moi. C'est ça qui va devenir la norme de mon chien. Le problème dans tout ça, c'est que quand je vais être déconfiné ou que je vais arrêter le télétravail et que je vais retourner travailler, à ce moment-là, je vais laisser mon chien tout seul. Un doudou, on va se retrouver tout seul. Et là, le problème, qu'est-ce que c'est? C'est que mon chien, pour lui, on va se retrouver dans une situation qui est hors norme. Il va se dire, avant, j'étais tout le temps avec mon maître et maintenant, je me retrouve tout seul. Et dès que le chien va passer dans une situation qui est anormale pour lui, c'est là où mon chien va commencer à faire de l'anxiété.
Comment faire pour arriver à régler les problèmes d'anxiété chez votre chien? Je vous explique tout ça sur le site de la méthode Greg. Vous retrouverez le lien dans la description. Vous pouvez aller sur le petit onglet Anxiété chez le chien. Une fois que vous aurez regardé notre vidéo et que vous aurez appliqué tous les conseils, votre chien se sentira beaucoup mieux dans ses pattes lorsque vous n'êtes pas là. Régulièrement, lorsqu'on se rend en séance pour des problèmes d'anxiété, on tombe sur des gens qui ont déjà fait appel à un vétérinaire ou une vétérinaire comportementaliste qui leur a dit qu'il fallait absolument donner des médicaments au chien pour faire disparaître son anxiété. Alors, il faut savoir que, évidemment, ces gens nous appellent parce qu'ils ont envie d'avoir un deuxième avis. Et alors, moi, je vais vous dire une chose, c'est que les médicaments, c'est ce qu'on va utiliser plutôt en dernier recours. Il existe justement des solutions comportementales, travail comportemental qu'on peut faire sur votre chien pour en fait justement faire en sorte que ça se passe très bien sans médicaments. Et il faut savoir que dans plus de 9 fois sur 10, on y arrive très bien juste en travaillant le comportement de votre chien. Alors évidemment les médicaments ça coûte très cher, ça reste des médicaments donc ça reste pas super bon pour l'animal. Et en plus, vous allez devoir donner ça toute la vie de votre chien, jusqu'à sa mort, pour que ça se passe bien quand vous n'êtes pas là. Alors évidemment, moi j'ai envie de vous dire, avant de commencer à donner des médicaments à votre chien, essayez d'abord de faire un travail comportemental pour faire qu'il est mieux de façon naturelle. Si par contre, malgré le travail comportemental, vous voyez que ça ne va vraiment pas avec le chien, que le chien est vraiment trop loin, il sera toujours temps à ce moment-là de médicamenter le chien.